Pourquoi y a-t-il une réelle joie à faire la crèche ? Certains créateurs de crèches vivent même une véritable passion et s'y attellent tout au long de l'année. Il y a certainement quelque chose de profond et de spirituel à créer ainsi des espaces, des personnages, des scènes de vie. On se sent proche de Dieu qui tient le monde entre ses mains, fait et refait l'univers à chaque instant. C'est un peu le sentiment qu'éprouve le jardinier, qui, par son travail, permet à la nature de produire son fruit. Il se sent proche de Dieu, co-créateur de la vie. Le fait de mettre en scène une crèche, avec ses maisons, son moulin, sa grotte, son ruisseau, ses champs de lavande, est plus que du modélisme ou du maquettisme. C'est un acte de méditation et de mise en scène du mystère de l'incarnation. C'est rendre visible l'invisible. C'est sans doute la raison pour laquelle les crèchophobes sont si motivés. Ils ne s'attaquent pas aux crèches en tant que telles, mais à la représentation du mystère de l'incarnation. Leur lutte est spirituelle. Pour être logique, elle devrait s'attaquer aussi aux musées, aux châteaux et autres lieux de patrimoine qui tous présentent des œuvres d'art mettant en scène des événements marquants de l'histoire du salut. La crèche est un outil pédagogique de premier ordre, bien plus que le sapin. Elle permet de réaliser concrètement le grand bouleversement produit par la naissance de l'enfant Jésus à Bethléem. Un bouleversement qui concerne tout le monde, au point qu'au beau milieu de la nuit, tous les habitants sortent de chez eux pour se rendre à la grotte. C'est un événement qui réunit, qui réjouit petits et grands, marchands, bergers, hommes et femmes, jusqu'à monsieur le maire et monsieur le curé. Dans la nuit de ce monde, une lumière a jailli. Tous en sont illuminés. La crèche, c'est Noël à la maison. C'est la venue de Jésus au cœur de notre famille. C'est l'espérance qui s'invite chez chacun.